everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia Tech, on YouTube et www.actualia.fr. Alors, un truc, franchement, dont je commence à me poser la question, n'est-ce pas, c'est Google qui veut donc en fait, comment vous expliquer ça, reprendre le contrôle de donc son OS avec donc Android. Google, arbitre unique d'Android. Eh bien oui, c'est ce que veut Monsieur Google avec Android. Alors en fait, F-Droid tire la sonnette d'alarme contre le verrouillage de plus en plus du système d'exploitation Android. Alors F-Droid, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un store alternatif qui propose donc tout simplement d'installer des applications que vous ne trouvez pas dans le Play Store. Le paysage des applications Android est sur le point de subir une transformation radicale. Le 29 septembre de cette année 2025, la plateforme d'applications libre et open source, donc F-Droid, a publié un billet de blog retentissant, dénonçant les nouvelles exigences de M. Google qui, selon elle, menacent l'existence même de l'innovation indépendante et de la diversité logicielle sur le système d'exploitation Android. En imposant l'enregistrement officiel des développeurs, Google s'apprête à devenir l'arbitre unique de toutes les applications circulant sur son système d'exploitation mobile. Un verrouillage systématique, Google juge, tout simplement, est partie de l'enjeu. Alors, l'enjeu se situe dans les nouvelles règles que M. Google entend mettre en place dès l'année prochaine, en 2026. À partir de cette fameuse date, eh bien, chaque application distribuée sur Android devra être liée à une identité vérifiée par des documents gouvernementaux. De plus, toutes les clés de signature des applications devront être déclarées à M. Google. Mais pour F-Droid, l'interprétation de cette mesure est complètement sans appel. Ce décret fera de M. Google l'autorité centrale de validation de toutes les applications Android, même celles qui ne sont pas sur le Play Store. C'est là que réside le cœur du problème. Alors que M. Google défend ces règles au nom tout simplement de la sécurité des utilisateurs, ça part d'un bon principe, eh bien F-Droid y voit une tentative d'établir un contrôle total sur l'écosystème, étouffant toute forme de concurrence et de diversité. Je ne veux pas être méchant, M. Apple fait pareil avec iOS et l'App Store. En centralisant donc la vérification des identités et des clés de signature, M. Google se positionne non seulement comme le gestionnaire de son propre magasin, vous voyez par là le Play Store, mais comme le gardien unique de toutes les applications Android, quel que soit le canal de distribution, téléchargement direct ou autre store alternatif. C'est-à-dire que même si vous allez télécharger votre APK et que vous voulez l'installer sur Android, bientôt ça sera plus possible. Je dirais, c'est pas possible sur donc iOS de M. Apple. La menace sur F-Droid et les applications libres, la conséquence pour F-Droid, qui héberge depuis 15 ans des milliers d'applications libres sans tracker et axées sur la protection de la vie privée, est immédiate et brutale. Monsieur F-Droid dit, cela mettra fin au projet F-Droid tel que nous le connaissons actuellement. La plateforme repose sur un modèle communautaire et centralisé, où l'enregistrement formel et la centralisation des identités sont complètement contraires à ces principes fondamentaux. F-Droid ne peut tout simplement pas se conformer aux exigences de M. Google
il nous dit, nous ne pouvons pas prendre le contrôle des identités des applications au nom des développeurs open source, ni de les forcer à s'enregistrer auprès de chez M. Google, explique la plateforme F-Droid. Le danger, et oui, est d'autant plus criant que tout simplement les développeurs d'applications sensibles, les outils de chiffrement, de protection de la vie privée et ceux utilisés par des militants pour la liberté d'expression dépendent souvent de l'anonymat, je dis bien de l'anonymat de leurs créateurs. Les forcer à lier leur travail à une identité vérifiée par le gouvernement pose un risque direct à leur sécurité et à celle de leurs utilisateurs. Alors, il n'y a pas que ça. L'innovation indépendante en péril. Bien que Google affirme que les développeurs pourront toujours distribuer, bien entendu, leur application via le side loading, voyez par là le téléchargement direct, vous allez télécharger donc un APK sur Internet, ou d'autres stores comme F-Droid. F-Droid rétorque que ces mesures transforment Google en régulateur de facto de l'ensemble du système. Ces nouvelles règles soulèvent de vives inquiétudes quant à l'avenir de l'innovation indépendante sur Android. Les petites équipes, les développeurs amateurs ou ceux qui créent des solutions alternatives, non lucratives, pourraient se heurter à des barrières administratives et surtout financières insurmontables pour un simple enregistrement officiel. Et oui, parce que tout ça, à mon avis, ça va coûter de l'argent. Donc, en centralisant le contrôle de l'identité des applications, M. Google pourrait involontairement ou volontairement sonner le glace d'une partie de la diversité logicielle qui a fait la richesse d'Android au profit d'une uniformisation sous sa seule autorité. Le débat est désormais lancé. La sécurité doit-elle s'obtenir au prix de la liberté de l'anonymat et de l'anonymat, pilier du logiciel libre? Le mouvement open source et les défendeurs de la vie privée devraient-ils intensifier leurs efforts pour développer des systèmes d'exploitation mobile, ça aussi, complètement indépendants de chez M. Google? Ou existe-t-il une voie pour contourner ce décret sur Android? Alors je veux pas être méchant, mais c'est vrai, il est vrai que il existe un système d'exploitation basé sur Linux pour les téléphones mobiles. Mais c'est anecdotique. Voilà, il y a très peu de téléphones. Le peu de téléphones qu'il y a, soit c'est du très bas de gamme, ou soit c'est très cher. Il y a un manque cruel d'applications. Donc, c'est un petit peu problématique, si vous voulez. Voilà. Donc, je pense que M. Android et M. iOS ont de beaux jours devant eux, sachant que la plupart des utilisateurs s'en foutent que les applications soient libres ou pas libres, tant qu'ils ont toutes leurs applications, qu'ils ont un store où ils peuvent trouver tout ce qu'ils veulent. Le reste, ils s'en foutent bien pas mal. Et c'est ça, justement, le gros problème. Parce que j'aimerais savoir, parmi les gens d'entre vous, là, qui regardez Actualiatech, y en a-t-il beaucoup qui ont installé F-Droid, le magasin d'applications libre, pour Android? J'aimerais bien savoir, ou qui utilisent ces fameuses applications libres au lieu des applications Google ou du Play Store. J'aimerais bien savoir. Voilà, n'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner, tout ça pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Allez, je vous dis ciao les amis, bisous. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.